Lors du sevrage tabagique, oui, il y a un risque de prendre du poids. Mais ce risque est bien moins sévère que ce qu'on pense. On peut d'ailleurs l'atténuer, voire l'inverser. On va voir cela ensemble. Lorsqu'on arrête de fumer, il y a en gros 3 raisons de prendre du poids. Quand on fume une cigarette, on dépense environ 10 calories. Et un paquet par jour, ça fait 200 calories de dépensées. Donc si on arrête de fumer sans changer son mode de vie, on va naturellement prendre du poids. Deuxième raison, fumer peut réduire l'appétit. Il est donc habituel d'avoir plus faim lors du sevrage. Enfin, quand on arrête le tabac, on a parfois tendance à grignoter, notamment pour occuper les mains habituées à tenir une cigarette. En moyenne, la prise de poids est de 4 kg. Mais c'est une moyenne. Certaines personnes prennent davantage, d'autres pas un gramme. Certains de mes patients d'ailleurs ont même perdu quelques kilos. Ça peut s'expliquer cela, parce que le tabac altère le goût et l'odorat. Et quand on arrête de fumer, eh bien on retrouve ses papilles et ses récepteurs olfactifs. On va donc mieux percevoir la saveur des aliments. On peut donc ressentir plus de plaisir en mangeant moins. Pour celles et ceux qui ont peur de grossir, est-ce qu'il existe des stratégies efficaces pour que cela ne se produise pas? Malheureusement, les méthodes nutritionnelles qui accompagnent le sevrage tabagique, par exemple l'utilisation de substituts de repas ou encore des régimes très pauvres en glucides, ces méthodes n'ont pas montré leur efficacité dans les études scientifiques. Mais il semble, selon une vaste étude, que l'utilisation de patchs de nicotine associés à la fluoxétine, vous savez, c'est le fameux Prozac, eh bien ça peut, dans une certaine mesure, limiter la prise de poids. En pratique, lors de l'arrêt du tabac, organisez-vous pour améliorer la qualité de votre alimentation et pour essayer de réduire légèrement les quantités. Mettez en place un programme d'activité physique. Au minimum, luttez contre la sédentarité au quotidien. Et puis si besoin, faites-vous aider avec des patchs de nicotine et si votre médecin le juge utile, d'un médicament adapté. Encore 2 informations essentielles, très peu connues. Écoutez bien. Certes, il y a un risque de prendre quelques kilos à l'arrêt du tabac, mais continuer à fumer, c'est associé sur le long terme à une accumulation de graisse au niveau du ventre. Enfin, on pourrait imaginer que prendre du poids, ça fait perdre les bénéfices du sevrage tabagique. Eh bien, c'est faux. Les bienfaits du sevrage, en particulier sur l'appareil cardiovasculaire, l'emportent sur le risque lié à la prise de poids. Bref, il n'y a plus trop de raisons objectives de renoncer au sevrage tabagique définitif. Certes, c'est difficile, c'est parfois long, mais on en sort toujours gagnant.